Hello tout le monde, hello YouTube, hello Disneyland Paris. Et c'est une dernière vidéo avant le grand départ pour, j'ai envie de vous dire, l'inconnu. À l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, il est probable que les premiers d'entre vous, je sois dans l'avion vers une nouvelle destination qui est pas inédite, j'ai déjà été, mais pas loin d'être inédite pour les 3/4 du voyage. Il faut savoir que là, on est le vendredi 30 septembre, pas 30 septembre, mais le vendredi 30 août. Je suis stressé comme jamais d'aller là-bas. Bref, en attendant, c'est ma dernière journée ici à Disneyland Paris. Il est 14h passé, 14h20. On entend un Million Splash of Color qui est en train de redescendre Main Street. Vu l'heure, ça veut dire que le show a eu lieu entièrement. Bon, je l'ai loupé, mais c'est pas très grave. Chose assez rare pour le notifier quand même, hein. Aujourd'hui, le planning est assez chargé. On va faire un tour du parc, on va faire les nouveautés, c'est la réouverture de Storybook, donc le pays des contes de fées et Kazé Junior Train à Fantasyland. Après plusieurs mois, presque 6 mois de fermeture, on va aller découvrir ces nouveautés. Pour le moment, elles sont pas encore ouvertes, je crois qu'il y a eu un petit problème technique. J'espère que ce sera ouvert avant la fermeture à 20h30 quand même. S'il faudra attendre, bah tant pis, on va attendre, hein, c'est la vie, hein, mais on va les faire. Également, nouveau merchandise, on a beaucoup de merchandise de Noël qui est arrivé. Alors oui, Halloween n'est pas encore commencé, mais vous le savez, le merchandise de Noël arrive toujours très en avance ici à Disneyland Paris. Pourquoi? Parce que c'est des collections qui sont quand même toujours un succès fou et qui sont magnifiques. On va aller faire aussi également la fin de saison pour moi de la Disney Junior Dream Factory. Voilà, on va revenir là-dessus sur cette épopée de la Dream Factory. Bref, j'espère que vous êtes prêts. On y va. Allez, 1, 2, 3, let's go! On l'entend, c'est la Princess Week. Du coup, ils nous font la promotion du spectacle de 16h30 devant le château de la Belle au Bois dormant. Eh bien oui, bien sûr qu'on va célébrer le pouvoir et le courage de croire en ses rêves. Mais oui, bref, c'est ça aussi au programme en plus. Bref, c'est vraiment des choses à faire en fait, hein. J'aurais dû venir plus tôt ce matin, mais j'ai glandé, j'ai dormi et c'est déjà pas mal. Alors c'était pas prévu de le faire tout de suite, j'étais en chemin pour aller manger au restaurant. Et là, je regarde par curiosité parce que je suis à côté. Il n'y a que 5 minutes, ça vient de réouvrir. Pays des contes de fées, donc le boat ride ici derrière Fantasyland. La première extension du parc d'ailleurs pour le petit storytelling. Ça a ouvert en 93 si je dis pas de bêtises. Une année après l'ouverture de Disneyland Paris. À l'époque il y avait encore les pirouettes du vieux moulin. Si vous le savez pas, c'était une attraction avant, une espèce de grande roue, mais à la place des ailes grosso modo du moulin, c'était les véhicules qu'on puisse monter dedans. Bon bah du coup c'est parti, rendez-vous au pays des contes de fées.
la chance, genre je sors du pays des contes de fées et là ils ouvrent la corde pour Casey Junior Train. Moi qui ai vu des temps d'attente de 40 minutes tout à l'heure ce matin depuis chez moi, bah écoutez, très bien. Eh bien les amis, on sort du coup de la zone pays des contes de fées. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, les nouveautés vous les connaissez, c'est le remplacement de la scène Hansel et Gretel par Winnie l'ourson, de Pierre et le loup avec Frozen et de Magicien d'Oz avec J'ai perdu là-haut. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense? Moi je trouve ça dommage d'avoir retiré des contes pour en mettre à la place alors qu'il y a de la place pour juste en rajouter. Bref. Cela dit en passant, mis à part ça, c'est très joli, c'est bien fait, c'est mignon, ça fait son effet. Les jardins sont très bien entretenus, la peinture a été refaite. Ça, c'est des gros points positifs. Après, la version de Californie restera, à mon sens, toujours la meilleure. Déjà pour la simple et bonne raison qu'à chaque bateau, on a un storyteller, donc un cast member qui nous raconte l'histoire, des contes de fées. Et c'est très mignon et ça change à chaque fois puisque les phrases sont plus ou moins préécrites, mais voilà. Bon, je comprends qu'ici on puisse pas le faire. C'est très bien, les attractions ont réouvert. Est-ce que ça valait tout ce temps? Peut-être pas, mais le job est fait et plutôt bien fait. Et donc ça bah, en vrai je suis content. Voilà. On en pense qu'on en veut des licences qui ont été rajoutées et du remplacement. Ok, d'accord. En soi, c'est plutôt bien fait. Donc à partir de ce moment-là, c'est mignon, il y a des détails à droite à gauche. Les personnages sont plus dans leur élément, etc. Franchement, je ne suis pas si déçu que ça. Concernant Casey Junior Train, l'attraction reste la même. Hein, le premier coaster avec audio embarqué au monde. Hein. C'est pas Space Mountain. Hein. Enfin, mais bon, est-ce qu'on peut le dire on peut comparer les deux coasters? Je ne sais pas. Mais en soi, rien ne change. Toute la peinture qui a été refaite autour, etc. Les jardins qui ont été retravaillés. Il fait pas beau, donc forcément ça rend un peu moins bien qu'avec un beau ciel bleu et du soleil, naturellement. Et donc ça joue beaucoup aussi sur l'expérience. Mais voilà. J'étais content de les refaire. Et sur ce, je vais aller manger ici à Bella Notte Restaurant. Allez, c'est parti. J'ai trop faim. J'ai trop faim. J'avais tellement faim, mais tellement faim. Du coup, j'ai pris un menu Lucas. Donc ce sont des pâtes au pesto avec la boisson et le pain à l'ail qu'on trouve toujours ici à Bella Notte Restaurant. Et comme j'avais vraiment très faim, j'ai pris une pizza Mickey en plus au pepperoni, voilà. Je suis insupportable. Bon, bah voilà. Sur ce, en terrasse, il pleuviote, mais je suis couvert, très bien. À l'intérieur, j'ai trop bruyant, trop de monde. C'est écrit de partout. Très bien dehors. Même avec une petite pluie, on est mieux dehors que dedans. 16h15, il pleut. J'ai mangé là et j'ai vu passer toutes les princesses du spectacle Crois en tes rêves. Je crois que c'est... J'ai déjà oublié le nom du spectacle. Non mais c'est pas possible, je suis vraiment un enfer comme garçon. Bella Notte, note à moi-même. Quand je voudrais manger des pizzas ou des pâtes parce que j'ai besoin de manger européen avant ce qui m'attend, Stark Factory. Voilà. Ce sera moins sec, plus chaud et de meilleure qualité et qui plus est, façonné sur place. Préparé, bref, vous avez compris. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire du Bella Notte Restaurant. Quoique le pain à l'ail reste le pain à l'ail. Le pain à l'ail reste le pain à l'ail. Et vraiment, le pain à l'ail reste d'autant plus le pain à l'ail. Est-ce que je vous ai dit que le pain à l'ail devait rester le pain à l'ail ou pas? J'ai un petit doute. Bref, du coup, 15 minutes avant le spectacle des princesses, il pleut. À voir. On va rester dans le coin en espérant pouvoir voir les princesses. Et puis ensuite, rendez-vous à Main Street et au parc Walt Disney Studios. Sur ce, je pense que clairement, hop, voilà, il fait cette météo là. Bienvenue en l'été 2024 à Disneyland Paris. Voilà, parce que on a fait 2 vidéos où il faisait beau, c'était presque vous mentir. Du coup, je vous montre la vérité.
la capuchasse. Bah, je pensais que ce serait blindé et en fait pas vraiment, donc je pense que la pluie a eu raison. Et donc vous savez quoi, je vais même me mettre au centre. Voilà, pour la peine j'aurai les 4 scènes. À l'occasion de la grande fête des princesses Disney, nous les mettons à l'honneur. Deux spectacles pour le spectacle qui a lieu que cette semaine uniquement à l'occasion de la World Princess Week ici à Disneyland Paris. C'était mignon, il n'y avait pas grand monde. Alors je l'ai vu qu'une seule vraie fois le premier jour où j'étais coincé à Central Plaza. Donc de voir en 360 avec, comme on a l'habitude sur les spectacles qu'on a ici, ça crée un peu plus de dynamisme. C'est toujours pas le spectacle de l'année, mais c'est toujours des princesses devant le château et ça marche toujours à tous les coups. Ça c'est clair. Et je le répète, cette chanson Live Your Story à la fin, pépitas. Sur ce, on descend le parc, on va aller du coup, je vous ai dit, au parc Walt Disney Studios et on va passer par Main Street pour aller voir tous les produits de Noël qui sont arrivés. Mais je sais pas s'il y a des produits d'Halloween. Non, parce qu'il y a peut-être déjà les produits de Noël, mais je sais pas s'il y a Halloween quand même. Mais on est en août, donc, enfin bref, l'un devrait sortir avant l'autre normalement, mais bon, on n'est pas sûr. Il va être 17h35, c'est l'heure d'aller à Dream Factory. Alors je vous ai parlé comme quoi il y avait des rebondissements. Le spectacle aurait eu une fin définitive annoncée par les sites de fans Disney. Disneyland Paris, plusieurs jours après, a communiqué comme quoi un retour serait possible à une date ultérieure. C'est peut-être pas la fin, mais c'est peut-être la fin, mais c'est peut-être pas la fin, mais c'est peut-être la fin. Bref, la dernière fois que Disneyland Paris m'a annoncé un retour d'un spectacle sans date, c'était Cinémagique. J'ai eu Truc Gazer en tout temps, donc bon, voilà, to be détermine. En tout cas, faire comme si c'était ma dernière, juste le dire, ça y est, ça va couler, hein. J'adore ce show, c'est vraiment... Mais bon, on était 8 dans la salle en même temps, donc bon, c'était peut-être 8 à aimer, mais on était que 8 quand même.
always works out. How? Nobody knows. Comment faire si j'ai peur de ce que les gens pensent? Still follow your dream. Et fais-toi confiance. C'est true now. I'm not just a girl here. I'm a mademoiselle. That's why I adore Paris. Everything feels fancier when you are in Paris. Instead of pleasing, thank you, they say. Si tu n'étais pas aussi timide, quel serait ton rêve? If I weren't shy, I dream of being a rap star. Hot dog! J'ai une amie avec des rêves. Le merveilleux voisin, mais elle est partie pour changer de vie. Ce putain de choc de culture chez les yeux. De la Disney Junior Dream Factory, peut-être un peu pleuré. C'est bête, c'est vraiment très enfantin comme spectacle et peut-être pour moi c'est pour ça que je l'aime autant. C'est quelque chose que j'aurais adoré avoir en tant qu'enfant et avec le message qui est derrière qui me touche particulièrement et les personnages et le côté inclusion du spectacle, de croire en ses rêves, il y a Mickey. Bref, pour moi c'est vraiment la formule magique d'un spectacle Disney et puis ça me fait vraiment chier hein. Je sais que c'est certainement que temporaire hein. Je sais pas, c'est un sentiment. Après Disneyland Paris a bien précisé que ça allait revenir hein. Je veux juste la date et ça m'éviterait d'être dans cet état là si j'avais la date, c'est tout. Oui, et il faut savoir quand même, c'est quand même le spectacle que je vois le plus à Disneyland Paris. Alors le Roi Lion je le compte pas parce que je travaille dessus, mais sinon c'est quand même ce spectacle là hein. Pour moi il y en avait un seul, je suis pas fan de Together vous le savez. Mickey le magicien je trouve qu'il est... Enfin faudrait changer les tableaux. Le Roi Lion c'est pour moi certainement le plus beau, oui mais bon c'est le Roi Lion. Dream Factory pour moi c'est la découverte. Bref, je sais pas ce que je fous dans cette direction, mais je crois que je n'ai rien à faire par là. Non hein, je sais pas ce que je fais par là, alors non on va faire demi-tour. Et on va peut-être aller au parc, non pas du tout, au Disney Village. Voilà, les palissades, j'étais ravi de vous revoir, ça faisait longtemps. Je suis à Studio Store et il y a les nouveautés de Noël aussi, regardez ce qu'il y a. Il y a la nouvelle peluche de Mickey de Noël. Alors sachez que ce costume là existe vraiment pour Mickey à Disneyland Resort. Voilà, tous les costumes que vous avez tous les ans, la nouvelle tenue en fait. Tous les ans Mickey a une nouvelle tenue pour Noël à Disneyland Resort comme pour Halloween. Vous avez regardé ce Stitch? Il est trop cute, il est énorme. Il est trop mignon, c'est un Stitch peluche câlin de Noël. Non ça c'est mignon. Et hop, c'est la nouveauté, très mignon, beaucoup trop mignon pour exister. C'est IR qui porte une petite capuche et regardez, il peut même enlever sa capuche. Non, c'est beaucoup trop mignon. 35 €. Bon ben voilà, c'était les côtés peluche, mais alors ça là, je suis pas fan de Stitch hein, mais là c'est cute. Juste avant de faire le village, on va faire un petit point. Alors parce que qu'est-ce qui attend sur la chaîne d'avoir des gros changements? Pourquoi? Bah contrairement à ce que vous avez l'habitude depuis quelques années maintenant, des vidéos en Floride, en Californie, nouvelle destination. Alors voilà, encore une fois, au moment où je vous parle, je suis dans l'avion et je suis... Enfin, le moment où je vous parle, non, mais le moment où vous regardez cette vidéo, si vous êtes le premier jour, je suis dans l'avion et je vais direction la Chine. Je vous avoue que là, je suis à J-5 du départ. J'y vais tout seul. Je ne suis pas du tout rassuré. J'ai déjà été en Chine.
Personnellement, je n'ai pas aimé. J'ai vu des choses incroyables, mais c'est vrai que la culture asiatique, moi je suis trop américain pour ça dans ma tête. Donc je trouve que le choc culturel me fait très peur. Avec grand plaisir, et je vais découvrir des nouvelles choses, et ça c'est génial, mais je peux pas avoir... J'ai ce mais de Raphaël ne peut rien manger sur place, Raphaël a peur, Raphaël va voyager seul dans un pays qu'il connaît à peine, dont les gens ne parlent même pas anglais, ni espagnol, bon français n'en parlons même pas. Donc du coup je vous avoue que ça avec un sentiment de beaucoup de stress et un peu d'angoisse que je vais partir. Je sais que ça va bien se passer parce que organiser les voyages c'était mon ancien métier et je sais très bien ce qui va se passer, etc. Bon, à la douane je sais toujours pas si je peux passer. Pourquoi? Parce que je fais moins de 15 jours en Chine occidentale, donc je n'ai pas besoin de visa et je ne suis pas éligible au visa. Mais je reste plus de 15 jours sur le territoire chinois qui correspond à Hong Kong et Macao. Bref, j'ai contacté l'office de tourisme. Ils m'ont dit normalement il n'y a pas de problème, mais pas de visa pour vous. Mais bon, ils ont dit normalement. C'est n'importe quoi, je vous jure c'est n'importe quoi. Donc j'avoue que rien que ça déjà ça me rajoute un stress de ouf. Je sais pas ce qui m'attend. Bref, et pour vous en dire un peu plus, je vais atterrir pour le programme, j'atterris à Beijing. Je vais faire 4 nuits à Beijing, dont une journée entière à Universal Studios Beijing, qui est le dernier parc Universal ouvert en 2021, avec le fameux spectacle Dragon qui aura à Epic Universe. Donc c'est un petit teasing déjà de Epic Universe. Et là-dessus j'ai... c'est ma première vidéo que vous allez avoir en Chine, c'est ça. J'ai tellement hâte de découvrir un nouveau parc Universal. Donc j'ai pas découvert un nouveau parc Universal depuis 2019. Donc voilà. Ensuite, après Pékin, je prends l'avion direction Shanghai. Et là vous savez très bien ce qui vous attend. La visite et la découverte de Shanghai Disney Resort. Je vais faire 5 nuits, 2 hôtels, dont le Disneyland Hotel là-bas. Vous verrez tout ça sur la chaîne. Également donc la découverte, les attractions et tout. Et puis ensuite, je reprends l'avion et je vais à Macao. C'est pour mon amour de Las Vegas. Je veux aller découvrir le plus grand endroit de gambling au monde, de jeux d'argent du monde. Je veux aller découvrir ça, je veux aller découvrir ce que c'est. Je veux aller découvrir ces hôtels, ce Cotai Strip et ces ruines et cette culture portugaise mélangée à la culture asiatique et chinoise. Je pense que ça peut être un super mélange et ça va être une super découverte. J'aimerais beaucoup aller dans un des plus grands parcs d'attractions du monde qui est juste en face de Macao, mais genre quand je dis en face, c'est genre il y a une rivière à traverser, hein. Mais je sais pas si je peux passer la frontière. Peut-être que c'est pas un parc éthiquement correct, faudrait pas y aller, hein. C'est Chimelong Ocean Park. Mais j'ai envie de voir, enfin quand même, le parc est passé de 5 millions de visiteurs à 15 millions ou 12 millions de visiteurs en un an. Je veux dire, ce parc, il y a forcément un truc. Bon, il y a des orques et des dauphins aussi. On est en 1980 en ce moment pour les parcs asiatiques. Alors Disney s'en sort très bien, Universal aussi. En Chine, ils sont en plein boom des parcs animaliers. Donc je ne pense pas que j'irai, mais j'étais quand même très curieux, sachant qu'en plus ce parc a reçu des awards de création d'attractions, etc. Donc j'avoue qu'il y a des choses qui me donnent envie d'y aller, mais je pense que ce sera juste impossible d'y aller. Et après, je sais pas si je prends encore, je suis à J-5, mais je sais pas encore si je prends un bus ou si je prends un bateau. Et je vais finir à Hong Kong avec, vous le savez, Hong Kong Disneyland, le plus petit resort Disney du monde. Mais pour ceux qui me suivent depuis avant même la création de la chaîne YouTube, enfin le relancement même on va dire de la chaîne YouTube, il y a un truc, j'ai un truc. Pour ce parc j'ai un super truc. Pendant le Covid, je sais pas si vous vous rappelez, mais je faisais même des lives où je parlais que de Hong Kong parce que bon, en même temps c'était le seul parc ouvert. Et ils fêtaient leur 15e anniversaire alors que nous c'était la grille Fermados quoi. Il y avait une grille devant nous et on pouvait même pas rentrer quoi. Donc c'est sûr qu'il m'a fait beaucoup rêver pendant ce temps-là et je vais enfin pouvoir découvrir ce parc. Donc ce qui est sûr c'est qu'on va découvrir 3 nouveaux resorts. Universal Beijing Resort, Shanghai Disney Resort et Hong Kong Disneyland. Ça va être un truc de ouf. Mais je suis quand même comme ça de partir, hein. Voilà, je vous en parle parce que c'est vraiment ce qui va vous attendre sur la chaîne les prochaines semaines. Et je vais essayer de poster le plus vite possible. Mais bon, j'ai pas vous le savez, hein. La Chine, il y a un gros problème, c'est qu'il y a le firewall, comment il appelle, le Great Firewall je crois, le Great Wall Firewall, bref. Il y a la censure d'internet, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas Google, il n'y a pas tout ça. Donc si mon VPN fonctionne, j'en ai quand même 2, hein. J'en ai quand même 2. J'espère que ça va marcher, hein. On croise les doigts. Et sinon vous attendrez que je sois à Macao, c'est-à-dire dans 10 jours, pour avoir la suite des aventures, parce que Macao c'est bon pour un retour. Quoi que Macao je sais pas. À Hong Kong c'est sûr que ça fonctionne, Macao. Si Macao ça doit fonctionner aussi tout ça.
On va aller faire un petit tour à World of Disney, voir s'il y a des dernières choses à acheter avant le départ, parce que bah, vous dites bien que je portais haut mes couleurs de Disneyland Paris jusqu'à 9000 km là-bas. Ah, d'ailleurs on va regarder à combien de kilomètres c'est, attendez, on y va. Je serai à 9257 km d'ici pour Shanghai. 9257. Et là Hong Kong, je crois qu'Hong Kong c'est encore plus loin. Ah ouais c'est ça, c'est encore plus loin. Et le plus loin que je serai sera à 9584 km. Ah oui, c'est loin, c'est très loin. Juste par curiosité, Disneyland Resort, ça a combien de kilomètres de Disneyland Paris? Parce que bah du coup, est-ce que ce sera encore plus loin que ça? Et oui, ce sera plus loin. Parce que Disneyland Resort, 9102 km. J'aurais jamais été aussi loin de la maison. Ça fait peur quand on dit ça, hein. Ça me fait vraiment flipper en fait. Je fais le malin, je garde le sourire, mais je suis pas si malin que ça, hein. Bon, il n'y a pas ce que je voulais le jersey rose à moins 40%. Il y a le jersey rose, mais il n'y a plus les moins 40%. Donc je porterai mes couleurs de Disneyland Paris fièrement, mais celles que j'ai déjà dans mon placard. Voilà, et on garde ces sous pour les dépenses sur place. Bref, les amis, à bientôt Disneyland Paris. À bientôt le trou de la planète. Et puis, advienne que pourra, que le rêve continue et que tout se passe bien. Allez, les amis, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. 1, 2, 3. Ciao, ciao.